d'entamer vraiment la suite de ce vlog qui a vraiment donc été tourné en format vlog. C'est la liste de 2024 qui du coup vous fait une petite introduction. Tout simplement pour vous dire que le contenu que j'avais commencé à filmer au tout début, donc au début de l'automne, quand même pas mal bougé jusqu'au ce jour-ci où je fais le montage et où j'ai prévu du coup à la base de vous sortir le vlog final. Tout simplement parce qu'en fait donc comme d'habitude je lis donc un livre, enfin un tome d'une trilogie, d'une saga ici une tétralogie par mois. Et j'avais organisé à l'occasion du coup d'Harry Potter 9/3/4 une lecture commune. Et donc pareil pour ceux qui ne savent pas, Harry Potter 7/3/4 c'est une fanfiction qui est écrite du coup par Alix et qui regroupe les 19 ans entre la fin de Poudlard et justement les 19 ans plus tard quand les enfants d'Harry et Ginny entrent à l'école. Et voilà, pas mal de gens étaient bottés par cette lecture commune et donc je me suis un petit peu enjaillée avec eux et du coup j'avais créé en plus de la lecture commune un challenge pour les participants où chaque jour en fait il y avait des cours qui étaient donnés par les professeurs. Alors on trouvait aussi bien les nouveaux que vous verrez dans les photos qui suivront, les nouveaux remplaçants aussi des personnes qui sont décédées, etc. Qu'on apprend à connaître justement dans la suite d'Harry Potter 7/3/4. Et chaque jour donc un professeur donnait un devoir et donc on devait relever 2 défis plus lire une partie de la lecture commune du jour, donc ça faisait 3 défis au final, qui étaient toujours du coup en lien avec leur matière. Autant ça s'est hyper bien passé dans cette lecture commune, franchement j'ai adoré, autant on a tout été en fait au final unanime et on était à fond pour la lecture commune mais de moins en moins à accrocher aux lectures que je vais vous présenter donc. Et puis finalement donc vous verrez ici on a fait une lecture commune en fait sur le tome 1 et 2. Puis le 3, il y a eu des événements, etc. Chez plusieurs membres, et dont moi aussi. Et donc, on avait décidé au final de faire la lecture commune du tome 3, un peu chacune de notre côté, et de reprendre au 4e. Et en fait, à la fin du livre 3, on a été assez unanime qu'on avait un peu notre dose et que on voulait tout un peu plus ou moins arrêter la saga, alors que ce soit de façon définitive en abandonnant ou juste, en tout cas, en lisant peut-être plus tard le dernier tome, on verra suivant nos envies. Mais en tout cas voilà, on avait notre surplus. Donc voilà, je vais vous faire découvrir un peu tout ça dans la suite de la vidéo. Donc la lecture commune en tout cas du tome 1 et 2 sous format de vlog. Où j'intercalerai du coup aussi les petits défis que vous verrez du coup à l'écran entre deux. De mes avis, de mes retours. Et puis pareil, une fois que j'aurai fait toute cette partie là au montage, vous me retrouverez à nouveau ici la liste 2024. Et voilà, je vous souhaite du coup un bon visionnage et on se retrouve pour vous plus tard dans la vidéo. Ok Booktube, on est donc le lundi 11 septembre, aujourd'hui c'est cours de métamorphose et du coup là je suis encore en pyjama Poudlard mais je vais devoir m'habiller aux couleurs de l'automne. Le truc c'est que ici en Belgique, je vous avais dit, on a eu un été horriblement pourri, mais cette première quinzaine du coup de septembre est juste atroce, on est en pleine canicule. Donc j'ai une alternative, c'est de mettre une robe aux couleurs automnales et j'en ai une qui est vraiment en tête au fond de mon placard. Donc je vais faire ça pour valider un de mes 3 défis. Et c'est parti. Et voici donc la robe que j'ai choisie. Vous voyez, elle a des petites fleurs dans les tons du coup orange et elle est noire brune foncé comme ça. Je vais encore l'accessoiriser forcément pour la journée, mais je pense que c'est bon. Ce défi est validé et j'ai hâte du coup de
faire les suivants, étant donné que je vais devoir commencer la lecture commune. Et mon Dieu, vous n'avez pas idée à quel point je suis curieuse, ouais c'est ça le mot, de découvrir voilà, ce que les livres Harry Potter 7/3 nous réservent. Et c'est fou de se dire que ouais, on a encore une partie de l'univers Harry Potter à découvrir. Donc voilà, ce sera la prochaine étape. Ça y est, l'heure d'embarquer dans le Poudlard Express est arrivée. Et du coup, je vais pouvoir rejoindre la lecture commune. Je me suis préparée, vous voyez, un petit déjeuner de compète. Les petits post-it, du coup, sont prêts aussi pour la lecture commune. Ça, c'est mes lectures pour le reste du mois. Et donc, j'ai pour habitude de mettre, du coup, toujours une musique d'ambiance, en fait, pendant que je lis. Ça me sert à faire abstraction de tous les bruits parasites qu'il y a autour. Et vous me demandez souvent sur Booksta quelle est cette chaîne, et c'est Ambient World, toujours avec mon super accent, désolée. Et voilà, on trouve vraiment toute une partie Harry Potter, vraiment sur toutes les classes, toutes les salles communes, chez Hagrid, par tous les temps, voilà, tous les lieux à voir. Et du coup, j'ai choisi forcément le Poudlard Express. Et let's go! Ok, là j'ai lu effectivement plusieurs chapitres. Le premier livre du coup commence vraiment à la toute fin de la bataille. Et les premiers chapitres du coup sont consacrés vraiment au retour vers le terrier. Et j'avoue qu'ils sont assez durs. J'ai pas pleuré, mais j'ai vraiment été très émue, j'ai des petits frissons. Parce que du coup on suit les premières heures après le deuil. Donc dans le premier il retourne au terrier et on retrouve du coup un George complètement dévasté, qui est vraiment l'ombre de lui-même, etc. Enfin, il est vraiment en plein deuil, en plein choc. C'est bizarre dans le sens... Enfin, ça m'a pas ému autant que la mort de Dumbledore, où là à chaque fois je pleure des litres. Parce que je crois que j'ai jamais pleuré en fait pour la mort de Fred, même si à chaque fois ça m'a peiné. Mais ici ça donne vraiment une dimension beaucoup plus profonde en fait à sa mort, parce que ouais, on découvre vraiment, enfin ça devient concret que George est en deuil, que George est seul et il est incomplet, et que personne dans sa famille, dans son entourage ne peut ressentir le truc aussi fort que lui. Donc c'était quand même assez fort à lire. Et pareil, dans le deuxième chapitre, on suit du coup à Poudlard les noces funèbres du coup de tout le monde. Donc il y a environ 55 personnes je pense. Ouais, ça démarre du coup forcément juste à la fin de la bataille, donc vraiment dans une période de deuil. Ça démarre ouais, je vais dire de façon lourde, mais c'est pesant, c'est triste, etc. Mais pour l'instant c'est vraiment très bien écrit. Donc voilà, j'espère que ça va continuer sur la même lignée. Et voilà, pour l'instant c'est ce que j'ai envie de dire à chaud. Mais même si j'ai pas pleuré et que j'ai pas eu forcément les larmes aux yeux, oui vraiment, ouais, je me suis sentie triste en tout cas en lisant ces premiers chapitres. Et je suis contente que ça rende hommage en fait à ces personnages de cette façon. Donc voilà. Coucou, si je ne dis pas de bêtises, on est le mercredi 13 septembre et je n'ai pas vlogué hier, tout simplement parce que j'ai été ramassée de chez ramassée niveau maladie, voix, tout, plus, etc. Donc c'était très compliqué. J'ai quand même réussi à lire ma partie du jour sur la lecture commune, malgré les maux de tête du coup qui étaient liés au fait que c'était bouché. Et j'ai quasiment fini aussi la partie d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce que je peux reprendre sur la partie d'hier et celle d'aujourd'hui? Alors vraiment beaucoup d'agacement, aussi bien des personnes qui font la lecture commune que de moi-même, concernant la relation entre Ginny et Harry. Alors j'avais eu énormément de retours qui me disaient que les personnages n'étaient pas dénaturés. C'est entièrement faux concernant Ginny. Elle est insupportable.
Genre vraiment c'est une furie tout le temps, elle est susceptible, enfin c'est vraiment le cliché de la meuf que je déteste en fait, côtoyer même voilà, au quotidien. Où vraiment elle est jalouse, elle est tout le temps sur son dos, enfin elle se prend pour une grande dame d'un coup, alors enfin en fait plus qu'une grande dame en fait on a l'impression de, enfin je sais pas, qu'ils aient refait un retour en arrière, genre c'est des ados et des querelles de 13-14 ans quoi, pour tout et n'importe quoi, genre t'as prêté un t-shirt que je t'avais offert, ici ils ont emménagé du coup plus ou moins ensemble, plus ou moins parce que bah, du coup Harry s'est mis en cohabitation avec Ron au Square Grimaud. Et donc bah, Ginny vient parfois là-bas et Hermione aussi. Et ça a fait tout un foin. Elle a commencé sa carrière du coup aussi en joueuse dans l'équipe de Quidditch pour les Harpies. Et ça a créé tout un bazar. Mais vraiment, ils sont prises de tête tout le temps. Et ils sont trop casse-couilles avec ça. Donc vraiment, Ginny, elle est insupportable. C'est vraiment le mot. En dehors de ça, donc à chaque fois on doit le mettre entre parenthèses malheureusement. En dehors de ça, on a suivi aussi donc le diplôme de Harry. On a un peu regretté le fait que Poudlard s'est terminé aussi vite en fait parce qu'il a quand même fait un an encore en plus à Poudlard. Et ouais, ça s'est passé en quelques chapitres en fait. Mais maintenant on suit du coup le début de son métier d'aurore, de sa formation. Et ça par contre c'est très très chouette à suivre, j'aime vraiment beaucoup. C'est des chapitres que je dévore vraiment littéralement. Voilà, on apprend plus sur le métier d'aurore, moi je trouve ça vraiment intéressant. Et voilà, ouais, pour l'instant c'est un peu ce qui ressort. On est aussi un petit peu triste parce qu'on ne suit pas énormément Ron dans son métier de vendeur, donc au magasin de farce et attrape avec Georges. Et pourtant, ce côté-là, on aimerait bien suivre davantage de l'évolution de Georges, de comment ça se passe dans la boutique, etc. Enfin, on aimerait vraiment s'y rendre en fait nous-mêmes. Mais voilà, ici donc maintenant quand il a emménagé avec Ron, peut-être qu'on aura plus de bribes d'informations de ce côté-là, on verra, mais je pense pas trop que ce sera le plan. Et voilà du coup pour l'instant ce qui s'est un peu déroulé dans l'histoire. Et au niveau sinon écriture etc, donc oui Ginny est totalement dénaturée. Harry, je considère moi est aussi agaçant en fait que dans certains tomes, voilà, quand il avait marre d'être l'élu, qu'il se pétait des douilles, quand il était en deuil, qu'il gérait le truc mal, etc. Il me fait un peu penser à ces moments-là. J'aime toujours autant le personnage d'Hermione, de Ron. Et après, voilà, de ceux qu'on suit un petit peu moins, des Weasley ou ce genre de choses. Des professeurs qu'on voit aussi. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, non, par rapport aux personnages, c'est plus ou moins ça. Les autres sont très très fidèles du coup pour le coup. Donc ça, c'est chouette. Et alors, ouais, au niveau de la plume, par contre, je ne note jamais mes livres au niveau donc, des citations. L'autre, je l'avais noté parce qu'on en a reparlé dans le groupe. Mais je mets pas de post-it, je mets pas de fluo, etc. Mais il y a vraiment de très belles tournures de phrases. Voilà, au moment où je les lis, où je me fais... Enfin, j'ai un petit temps d'arrêt quand même où je me dis... ah, ça c'est vraiment bien dit. Ça c'est un joli clin d'œil. Enfin, voilà, il y a un truc pas poétique, mais vraiment ouais, des belles citations qui se retrouvent quand même dedans. Et ça, pareil, j'apprécie beaucoup au cours de ma lecture. Ces petits moments où ça me met le sourire en fait. Et certaines phrases qui réchauffent un peu le cœur, etc. Donc voilà, donc ici pour la suite j'attends de voir aussi jusqu'où ira ce tome 1 parce qu'on a quand même 13 ans à rattraper en 4 tomes et que là oui on a déjà une année passée écoulée, on a un peu plus d'1 an plus tard. Et puis voilà, je vais terminer ma partie du jour avant d'aller au boulot et je reviendrai de toute façon par ici pour vous faire des retours. Coucou! On est le jeudi 14 septembre ici de mon côté et avant de vous parler de la partie de la lecture commune d'hier, je vais réaliser donc le défi, enfin un des défis du jour qui a été donné par le professeur Slughorn et qui est donc maître des potions et il nous a demandé de concocter comme potion un pumpkin spice latte maison.
Alors, en vrai, je pourrais en faire un parce que moi, hop, à la maison, j'ai ceci. Donc, le sirop Monin, sirop de citrouille épicé, que j'aime vraiment beaucoup. Il est connu pour être plus sucré aussi, ce qui est vrai. Mais bon, moi, le sucré, je vous avoue que ça me dérange pas. Et que je le fais pas vraiment à l'ancienne avec la purée de citrouille. J'utilise vraiment ça parce que c'est facile, c'est rapide et je trouve ça bon. Mais pour l'occasion, j'ai vu justement avant-hier, donc depuis que j'ai créé les défis, un nouveau café qui ouvrait à Hâte. Et je leur ai demandé en fait s'ils faisaient du coup des pumpkin spice latte. Et ils m'ont répondu que oui. Donc je pense que le plan, je vais profiter de ce défi pour aller découvrir en fait ce nouveau café qui, de ce que je vois, ressemble un peu à un style Starbucks. En tout cas, ils font vraiment que ça. Et ils vendent aussi des grains de café voilà, de bonne qualité. Donc voilà, je suis curieuse de voir cette nouvelle boutique qui a ouverte. Et donc je pense que le plan ici, je vais aller sur place, voir s'ils en font déjà, voir s'ils sont bons aussi, parce que si c'est le cas, je risque d'en commander un paquet sur la saison. Et si pas, je ferai demi-tour et simplement, soit je prends un café normal là-bas et quand je reviens, je rajoute le sirop, ou soit je prends celui qui sont directement sur place en fait. Dans tous les cas, je finirai par en avoir un et je remporterai donc ce défi. Mais donc voilà, je pense vous embarquer avec moi dans cette petite aventure, en tout cas cette découverte, et puis on verra ce que ça donne. Hein. Voilà, je reviens du coffee shop, comme vous avez vu, et c'était trop cool parce qu'en fait, donc ils viennent d'ouvrir et quand je suis arrivée, il y avait quasiment personne j'ai commandé le pumpkin spice latte et ils en ont profité, comme c'était cette semaine-ci, j'étais la première du coup qui le commandait, de me faire goûter un peu leur recette et c'était trop bien parce qu'en fait, elle fait son sirop de pumpkin maison. Donc je valide techniquement le, le maison, même si c'est pas moi qui l'ai fait, on n'a rien vu. Et donc elle voulait savoir un peu pour ses dosages, etc. Donc elle m'a présenté plusieurs petites versions dans des petits pots, on va dire, de taille expresso. Et pour voir un petit peu les dosages. Et c'était trop chouette du coup à faire. Et puis après, pareil, moi je pensais juste prendre un truc à emporter et puis repartir. Mais en fait, elles étaient genre hyper sympas les vendeuses. Et du coup, je suis restée finalement sur place. De toute façon, j'avais mon livre dans mon sac, donc voilà. Et puis j'ai craqué, c'était du coup un... Enfin non, c'est pas que j'ai craqué tout de suite. Le truc c'est qu'après, comme le courant passait hyper bien, c'est ça que j'aime bien à Hâte aussi, c'est que c'est une ville mais c'est vraiment un gros village et donc c'est encore hyper convivial. Elles m'ont fait goûter pareil, toujours dans des petits tasses expresso, différentes recettes qui étaient un peu plus spécifiques, dont un cinnamon latte, je sais plus l'intitulé exact, mais où elles avaient un peu peur en fait, pareil, du goût de la cannelle, les gens soit ils aiment pas, et les dosages ça prend très vite le dessus, bon, en même temps là c'est vraiment l'élément principal. Mais donc pareil, j'ai eu le droit à plusieurs échantillons, c'était super cool à faire, je me sens vraiment chanceuse. Et là, elles m'ont donné comme ça 2-3 petits tests qu'on goûtait du coup à 3. Et ouais, c'était vraiment chouette, j'ai vraiment de la chance. Et puis du coup, je suis restée et puis j'ai repris du coup un cinnamon justement latte en plus sur place entre deux de ma lecture. C'était vraiment hyper chouette, je ne regrette pas d'être passée là-bas et clairement je pense que ça va devenir un de mes prochains QG sur Hâte. Et sinon au niveau de la lecture, on n'en peut plus de Ginny, qu'on se le dise. On avait conclu hier que c'était une bimbèche parce qu'en fait elle est genre, comment dire, féministe mais pas dans le bon sens quoi. C'est la fille qui va revendiquer à fond son indépendance mais elle est trop casse-couille.
Elle se contredit tout le temps entre ce qu'elle demande aux gens et ce qu'elle fait elle-même, etc. C'est fais ce que je dis, pas ce que je fais. Bref, elle est vraiment insupportable. On est vraiment unanime pour dire ça. Et donc ouais, tous les passages entre Harry et Ginny, et on a quand même un paquet, faut dire ce qui est, sont vraiment exaspérants. On lève tout le temps les yeux au ciel. Du coup, la lecture commune est animée à fond avec leurs citations. On rit beaucoup autour de ça. Mais vraiment, parfois on rit jaune, quoi. Ça va pas. Ça va vraiment pas dans le livre. J'ai espoir pour les prochains tomes que ça se calme. Parce qu'après, bon, ils vont quand même se poser, avoir des enfants, ce genre de choses. Mais cette partie-ci, ouais, Ginny est vraiment insupportable. Et alors, ici, je viens de lire un passage donc, de la partie lecture commune du jour où Harry, en gros, se retrouve à Sainte-Mangouste. Il est dans son lit d'hôpital. Et genre, elle débarque et elle se met... Enfin, elle s'affale sur le lit avec lui. Elle se met à califourchon dessus. Genre, il n'y a rien qui va, quoi. On était tout de suite là en mode genre... Mais qu'est-ce qu'elle fout? Genre, tu fais pas ça, en fait. Enfin, je sais pas, Alix, du coup, l'écrivaine, s'est fait un kiff... C'est ce que j'aime pas dans les fanfictions en fait, c'est que souvent au niveau romance, ils partent dans des genres de fantasmes, je sais pas, de balles. Et là pour le coup, je trouve qu'on est dedans. Donc vraiment, non, je n'approuve pas du tout cet aspect du livre. Mais à contrario, le reste du coup du livre, heureusement, est super chouette à suivre. Donc j'aime beaucoup la partie, je vous avais dit, sur le côté Aurore. Sur la carrière d'Harry, je sais pas, il y a un petit côté pseudo-policier du coup qui est lié à cette carrière-là d'inspecteur, machin, que moi j'aime bien et j'aime d'autant plus du coup comme on est en automne, je vous avais dit que je lis beaucoup de policiers, thrillers, etc. Et donc je trouve que ça match assez bien. Et le côté, ouais, en dehors des Weasley, etc., même si c'est quand même moins présent. Franchement, ils y gagneraient à encore développer cet aspect-là. On verra par la suite, parce qu'en fait, jusqu'ici, il manque toujours d'une trame en fait, pour les 4 livres. Donc, je suis vraiment curieuse. Moi, en vrai, on peut écrire 4 livres hein, sur le quotidien, comme ça. C'est pas que ça va me passionner outre mesure, mais franchement, ça fait son taf. Les pages défilent et tout, je prends plaisir à lire. Parce que je suis une Potterhead, parce que voilà, j'adore cet univers, et donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais, ouais, pour l'instant, il manque en soi d'une vraie trame. Et donc on verra ce que ça donne par la suite. Voilà, là tout de suite c'est surtout ce que je voulais relever. Et puis pareil, hein, on verra les prochains chapitres, ce qu'ils nous réservent. Et je vous tiens toujours au courant. Coucou, aujourd'hui on est le vendredi 15 septembre, j'ai toujours un doute sur les dates. Et je viens vous reparler évidemment de la partie de la lecture commune d'hier. Grosso modo, on est toujours sur les mêmes sujets. Donc la suite de la relation amoureuse entre Ginny et Harry. Et honnêtement, bonne surprise. Autant dans les premiers chapitres de cette partie-là, on a continué à lever les yeux au ciel. Voilà, j'ai pas envie de me répéter 20 fois non plus. Mais le début était toujours comme ça. À la fin, je pense que c'était le chapitre 18, si je dis pas de bêtises. La relation du coup avait quand même évolué. Et ça y est, Ginny était quand même beaucoup plus, je sais pas, zen, vivable au quotidien. Enfin, elle était plus chouette, plus posée et moins prise de tête surtout. Et donc voilà, on a clairement toutes apprécié cet aspect. Et sinon, autre point, je pense que là c'est le chapitre donc 17, l'avant-dernier d'hier, où là on suit tout un chapitre sur un événement, une question qui se pose autour du trio. Et c'est vrai que ça manquait jusqu'ici en fait de trouver un chapitre où vraiment on avait les 3 personnages, parce qu'on suit tout le temps Harry, mais finalement donc très peu Ron et encore moins du coup Hermione, qui fait quelques interventions mais c'est tout. Et là on a eu tout un chapitre où ils étaient à nouveau tous les 3 ensemble et c'était très très chouette, vraiment ça nous a ravis tout simplement parce qu'on était en attente de ça, que c'est comme ça qu'on voyait aussi la suite de l'aventure, du récit en général, voilà, parce que oui on suit toujours un héros mais on l'a toujours connu en fait accompagné du duo
enfin je vais dire du trio, mais du coup du duo Hermione et Ron. Et forcément on s'attendait à avoir la présence de Ginny, mais la transition entre le trio et le duo Ginny-Harry a été un peu plus brute que ce qu'on aurait supposé. Et donc voilà, tout un chapitre sur le trio de base. C'était vraiment très très chouette à suivre. Et j'espère qu'on va retrouver ça un peu plus souvent à l'avenir, comme le caractère de Ginny donc, qui s'est amélioré. Voilà, je n'ai pas grand chose à rajouter, à évoquer sur la partie, parce que vraiment on suit la suite de la procédure d'Harry en tant qu'Aurore, donc en fin de formation à ce moment-là. Et voilà, le reste soit n'a pas spécialement intérêt à être raconté, ou soit je crois qu'il y aurait trop de spoil sur certains éléments, et c'est pas le but non plus, même si je vous parle de chaque partie et de l'évolution. Donc voilà, pour la partie d'hier, je vais en rester là. Donc voilà, normalement avec la magie du montage, vous venez découvrir mon avis sur le tome 1. Je l'ai revu moi du coup avec plusieurs mois qui sont écoulés depuis. Donc celui-là je l'ai lu en septembre, on est actuellement en janvier. Et mon avis n'a pas trop évolué en fait depuis ces mois-là. Où effectivement j'ai pris beaucoup de plaisir à me replonger dans l'univers, à avoir des éléments en plus, etc., à découvrir de la plume. Même si c'était gâché par la relation de Harry et Ginny, mais heureusement vous verrez par la suite que ce petit point là s'est amélioré, mais par contre d'autres sont arrivés entre temps. Et du coup voilà, je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter étant donné que j'ai déjà donné des informations en live, et du coup on poursuit tout de suite avec la lecture commune sur le tome 2. Coucou tout le monde, ça y est, on est le lundi 9 octobre et ça veut dire que les cours ont repris aujourd'hui avec l'étude des moldus. Et le professeur Daniel Smith nous a demandé du coup d'adopter une tenue moldue qui était suffisamment convaincante pour qu'on puisse faire nos missions en schmette et en incognito. Et du coup j'ai opté pour cette tenue avec une chemise dans les couleurs automnales, un pantalon, et là vous ne voyez pas mais des petites bottines qui vont avec pour la saison. J'ai essayé de mettre quelques accessoires qui iraient plus ou moins avec selon leurs critères, qui sont suffisamment discrets aussi. Et du coup j'espère que c'est validé pour cette catégorie. Coucou, je vous retrouve un peu plus tard, du coup on est en après-midi et j'ai pratiquement fini ma partie du jour. Vous voyez, j'ai remis du coup mes post-it. Et en soi, je suis ravie sur un point, c'est que je suis trop contente finalement d'avoir eu l'étude des moldus aujourd'hui avec ce défi. Parce que je ne l'ai pas prévu à l'avance, mais en fait dans ce début, on parle beaucoup des tenues vestimentaires au final du coup des sorciers. Notamment un passage où les anciens de l'ordre du Phénix, en tout cas les 6, donc Harry, Ginny, Ron, Hermione, Luna et Neville, vont boire des verres en ville côté moldu. Et du coup ils doivent avoir la tenue adéquate. Et sans grande surprise, ce n'est pas le cas de Luna. Et ici, au point où j'en suis, donc il me reste genre 10 pages avant de terminer ma partie. Pareil, il y a Hermione et Ginny qui reviennent du chemin de traverse et qui sont toutes fières de montrer un moment leur nouvelle robe qui est inspirée en fait de la mode moldue, toujours dans l'idée de balayer un petit peu les séparations entre moldus et sorciers pour que du coup les générations suivantes puissent créer plus de sang mêlé, qu'il y ait moins de lignes directes. Qu'on abandonne vraiment l'idée du sang pur qui était au-dessus de tous les autres. Coucou Nana. Et du coup, voilà, ça n'apporte pas grand chose à l'histoire, bien que ça reste cohérent. Mais du coup, je trouve ça assez drôle que ce soit abordé dans ce tome-ci et ce jour-ci. Et sinon, pour l'instant, du coup, j'ai aussi beaucoup aimé un passage
où Harry a récupéré une partie de ce qui se trouvait à Gringotts dans la chambre de ses parents et de sa famille de manière générale, et où s'épanche du coup un peu plus sur les lettres que s'échangent ses parents. Il apprend 2-3 choses du coup sur ses grands-parents ou arrière-grands-parents, etc. Et j'ai trouvé ça assez touchant. Bon, certes pas autant que tout ce qui touche du coup à Fred, parce que ça c'est un gros point donc, du tome qu'il y avait d'avant. Mais je me suis souvent questionnée sur cet aspect-là de la famille qui ne connaît pas. Donc voilà, il a pas connu, pas eu d'écho ou le retour, enfin tout ce genre de choses. Et du coup de le voir découvrir cet aspect familial, intergénérationnel, etc. Je trouve ça très très chouette. Donc c'est un passage que j'ai aimé lire, même si voilà, c'est un passage, c'est pas un chapitre entier. Mais non, pour se retrouver, dans l'ensemble ici pour la première journée, c'est un bon début pour ce deuxième tome. Ginny, par rapport, je vous avais dit, au tome précédent, est beaucoup plus vivable et pas imbuvable comme elle l'était jusqu'alors. Donc voilà, donc ici on part sur des bonnes bases et ça me met en joie pour le reste de la semaine. Coucou Booktube, on est aujourd'hui le mercredi 11 octobre, oui c'est ça, et je pense que je n'ai pas vlogué du coup hier, donc la partie était surtout centrée autour de la Coupe du Monde de Quidditch, et on suivait en partie aussi du coup Ginny qui en fait partie dans l'équipe des Harpies en tant que poursuiveuse. Et on suit Harry aussi qui suit un peu ça de loin par rapport à son boulot, genre de choses. C'est une partie que j'ai bien aimée, je vous avoue, qui m'a un peu rappelé le tome 4, forcément pour la Coupe du Monde, ce qui est logique, mais qui était intéressant à suivre, etc. Ça m'a apporté une petite ferveur, comme quand il y a les matchs de foot à la télé au niveau mondial, etc., que j'aime bien suivre aussi et fêter. Alors que d'habitude, je regarde pas du tout les restes des matchs. Et voilà, sinon c'est un peu le côté notoire qu'il y avait d'hier. Et pour aujourd'hui, on avait du coup la préparation, enfin j'ai pas encore fini la partie du jour, hein, mais on avait la préparation du mariage de Harry et de Ginny. Et j'avoue que ça m'a fait quelque chose. Alors c'est le petit moment fleur bleue ici, mais je me suis mariée en juillet. Et du coup, clairement, le fait de revoir certains passages, certains moments forts, moments clés du mariage, certaines petites sensations qui sont décrites par rapport à ça, ça m'a rappelé parce que moi j'ai vécu du coup il y a quelques mois. Et du coup, ça m'a émoustillée. Voilà, petit côté fleur bleue. Voilà, je trouve ça chouette. J'ai même fait une pause dans mon livre pour aller regarder des vidéos, des photos qu'on avait faites ce jour-là. Enfin bref. Et donc voilà, donc pour l'instant c'est sympa, on s'attarde du coup beaucoup plus dessus que sur le mariage qu'il y a eu du coup avant de Ron et Hermione, de George et Angelina. Bill et Fleur, je crois qu'on en parlait quand même un petit peu plus, mais pas en détail non plus. Donc voilà, je trouve ça plus intéressant de pouvoir le vivre que de simplement qu'il soit évoqué en 2-3 pages maximum. Ici il y a quand même plusieurs chapitres dessus, donc c'est cool. Je vais devoir le mettre en pause ici parce que par contre je vais aller refaire mes ongles juste après. J'ai rendez-vous dans 20 minutes, donc il va falloir que je démarre. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est une chouette lecture, des choses qui ont été améliorées depuis le tome 1. Par contre, ce qui pêche toujours autant, moi ça ne me dérange pas le côté bout de vie, qui n'est pas une intrigue vraiment qui prenne tout le tome. Mais par contre, j'avoue, je rejoins la majorité de l'avis des personnes qui accompagnent ma lecture commune, à savoir que du coup Ron et Hermione manquent beaucoup dans son tome parce qu'il y a quelques phrases, quelques brefs apparitions, mais vraiment rien de plus. Ils sont vraiment secondaires. Et autant Ron ça ne me dérange pas plus que ça, j'avoue, parce que c'est pas le perso que je préfère en général. Autant Hermione, elle commence à me manquer quand même, quoi. Les petites apparitions comme ça me frustre un petit peu. Mais bon, voilà, c'est clairement le choix que semble avoir fait Alix, et je pense que ça ne va pas changer tant que ça. En tout cas, ils ne vont pas devenir des points de vue essentiels.
Peut-être qu'à un moment ils auront des enfants et du coup on les verra plus en moment de famille ensemble ou quoi. Mais voilà, je voulais plus d'infos sur l'évolution par exemple de la carrière d'Hermione et je pense que je n'aurai pas de réponse précise en tout cas par rapport à ça, ou en tout cas on ne la retrouvera pas beaucoup plus quoi. Et du coup voilà, pour l'instant bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah, je vais à nouveau recouper pour bah, du coup aller à mon rendez-vous et puis je vous répondrai plus tard. Coucou. On est du coup le vendredi 13 août et je me suis renseignée sur l'origine bah, du coup de ce jour maudit, porte-malheur, etc. Comme le demandait du coup le devoir, j'ai aussi fait le devoir d'ailleurs au passage et j'ai terminé ma partie du jour de la lecture commune et je ne pense pas être revenue hier, je pense pas. Mais donc hier il y avait toute une enquête bah, qui était menée donc par Harry et bah, son collègue qui m'avait pas botté tant que ça et le truc c'est que elle a quand même duré je pense quasiment 90 pages donc voilà, ce n'est pas le jour que j'ai préféré, ça c'est clair. Mais elle avait l'avantage bah, d'être beaucoup plus liée et, comment je veux dire, au fonctionnement général bah, du monde des sorciers. Et en fait, ça servait aussi d'introduction, en fait, c'est ça, pour la partie où on s'approchait plus de la population des autres acteurs. Donc ici, beaucoup des marchands, on parle de Zonko, que vous connaissez. Bah, des différentes personnes artisans qu'il y a sur le chemin de traverse et du coup on parle aussi plus de Ron et ça c'était très chouette pour le coup donc en soi ouais, bah, l'enquête telle qu'elle ne m'a pas plu mais du coup tout ce qu'il y a eu autour et ce qu'il y a par la suite beaucoup plus et donc voilà, j'étais heureuse, je vous disais, bah, c'est surtout Miam qui me manque par rapport à Ron, mais j'étais quand même très heureuse de retrouver du coup davantage d'informations sur Ron, qu'il soit à nouveau plus ou moins acteur, même bah, si du coup c'est pas son point de vue à lui qu'on suit. Mais bon, ça reste le personnage secondaire comme à la base. Donc pour ça, très satisfaite. Et bon, il y a 2-3 éléments dont je vais pas vous parler du coup plus dans les révélations qu'il y a à ce moment-là. Au niveau chronologique, mais par contre à la fin il y a du coup 2 choses pareil que j'ai aimé, c'est qu'on reparle du coup aussi plus de Bill, et Bill autant on n'en parle pas beaucoup bah, dans les livres, autant sur le jeu que je joue donc depuis des années sur bah, mon GSM, c'est Harry Potter Hogwarts j'ai toujours entre deux Mystery, du coup vu que Legacy c'est celui que j'ai sur PC. Ben, le personnage de Bill, je l'ai vraiment côtoyé au long de sa scolarité très régulièrement et je te mets un petit peu en croche dessus. Enfin, en tout cas, mon personnage était en croche dessus parce que c'est pas mon boyfriend ou quoi. Et donc, le retrouver pareil, plus en avant comme Ron, j'ai trouvé ça chouette. Et je trouvais aussi que l'univers était plus approfondi. C'est surtout ça en fait, je suis en train de réfléchir en même temps que je parle. Que donc l'univers d'Harry Potter et de qu'est-ce que devient le monde des sorciers après. Jusque là elle reste encore un peu en surface et ici on entre vraiment du coup en détail sur cette partie là. Un moment du coup on entre en détail du coup toujours à la suite de cette enquête sur l'évolution des relations aussi avec les gobelins et j'ai trouvé ça très bien fait honnêtement, sans non plus que voilà, on révolutionne tout l'univers qui avait été mis en place hein, mais en tout cas que voilà on s'étende un peu plus dessus. C'était très chouette à suivre. Et la dernière enquête par contre qui ici est à nouveau en cours avec Harry et Pritchard, donc son collègue, là par contre pour le coup m'intéresse beaucoup. Alors elle est très loin d'être finie à mon avis à nouveau parce que c'était juste le dernier chapitre du jour avant du coup la partie de demain. Donc j'ai hâte d'être demain. Mais je l'ai beaucoup aimé. Parce que du coup, sans faire de spoil non plus, etc. Mais elle est intimement liée à un cas de maltraitance infantile et du coup elle amène beaucoup de questionnements aussi du côté de Harry sur sa propre enfance et ces questionnements de est-ce que finalement il a été maltraité du coup lui par les Dursley
Bah, de mon côté, la réponse est assez, assez succincte, je dirais simplement oui. Pour moi, il y avait de la maltraitance voilà, psychologique insuffisante. Mais que du coup, Harry se pose seulement ces questions-là véritablement, avec son regard d'adulte, voilà, cette partie détachée, etc. Bah, je trouve ça, pareil, très touchant au final, cette dualité entre adulte et enfant. Voilà, était très, très chouette, ouais, très touchante, très prenante. Donc voilà, pour plein de raisons, je suis donc très satisfaite de la partie du jour. Tant mieux, parce que je vous disais, donc la partie d'hier m'avait pas vraiment intéressée et je m'étais même dit, bon ok, je le lis, voilà, c'est une fanfiction, je suis bon public pour Harry Potter. Je dirais jusque là, j'aurais mis quoi, peut-être un 14/20 qui est note considérée comme moyenne du coup sur Livre Addict, même si 14 c'est pas mauvais. Et j'aurais peut-être mis 15, ouais, à la limite, parce que c'est l'univers d'Harry Potter. Voilà, simplement pour ça. Mais ça casse pas trois pattes à un canard, quoi, en gros. J'adore cette expression. Et pour le coup, si je dois prendre juste la partie d'aujourd'hui, clairement, je lui mets un bon 16. Donc voilà, je suis très satisfaite et j'ai hâte d'être donc demain pour continuer cette partie de l'enquête et à nouveau voir ce qui va en découler. Parce que le principe, donc je rappelle ici, des bâtisseurs de tome 2, on nous avait dit donc aurore confirmée, arrive à aller à la rencontre de ses concitoyens, c'est ce qui est en cours, tout en tissant des liens de plus en plus forts avec sa famille et ses amis. Et donc je pense qu'on va retrouver à nouveau donc, les liens plus forts avec la famille qui sont plus présents, parce que c'est clair que sur n'importe quel Weasley ou quoi, la famille s'agrandit et donc on côtoie forcément un peu plus les personnages, donc ça c'est chouette. Et avec les concitoyens, donc ça c'est ce que je vous disais. Ça, c'est ce que je vous disais. Ça donne plus d'ampleur, j'allais dire, c'est pas ça. Plus de profondeur, je ne reviens pas sur le mot, à l'univers. Voilà, ça le densifie, vous avez compris l'idée. Ça l'enrichit, voilà, on va dire ça. Et donc, ouais, pour l'instant, il répond bien à ce petit critère. Et je crois que c'est finalement ce que j'attendais dans le fond du tome 1. C'est plus de profondeur à ce niveau-là et du coup j'ai hâte de voir si la suite du livre, parce qu'il reste du coup 200 pages, vont continuer bien dans cet ordre-là, et surtout pour les 2 tomes suivants, parce que oui, on n'est pas encore du coup à la moitié de cette tétralogie. Pareil, continue à creuser toujours dans ce même sens. Donc voilà, je suis très curieuse et très satisfaite. Ok, on arrive à la fin du tome 2 et encore, je pense qu'il manque quelques éléments. Par exemple, au moment où j'ai coupé, je ne suis pas revenue, et en tout cas je n'ai pas retrouvé la vidéo que j'avais filmée. Pour ça, j'ai pas été hyper organisée visiblement. Mais voilà, en aspect positif que je voulais rajouter, il y avait toute une partie sur Ron aussi, qui avait été délivrée parce qu'il devenait du coup maître de la guilde de l'artisanat pas mal du coup magique. Et cet aspect de l'histoire, pour le coup, je l'avais assez bien aimé, du fait qu'on remettait Ron en avant, que voilà, on sait qu'il a toujours été un peu en second plan par rapport à Harry, qu'il a les capacités, que voilà, il méritait d'être mis en avant, comme quand il devient le chef d'équipe au Quidditch par exemple. Et donc pour ça, c'était assez chouette à lire. Le tome 2 se clôture sur la naissance de James. Du coup, qui pareil, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'infos sur cet événement, et au final, pas tant que ça, c'est vraiment les dernières pages. Et entre temps, c'est toujours du coup entrecoupé des enquêtes d'Harry. Alors pareil, aujourd'hui je retiens toujours le même élément. J'ai beaucoup aimé l'enquête du coup avec les enfants. Par contre, elles n'ont pas tant étendu l'univers en dehors, fait les liens que je l'aurais aimé, comme je le pressentais au moment où j'ai tourné la vidéo. Donc voilà, globalement mon avis était déjà un petit peu, je sais pas, plus, je vais pas dire mitigé, mais mon enthousiasme était déjà un peu plus atténué en tout cas sur ce second tome, du fait que voilà, les personnages tout autour d'Harry me manquaient de plus en plus, comme les autres participants de la lecture commune.
Et pareil, quand j'ai lu le tome 3, je vais pas vous remettre tous les inserts parce que je pense que la vidéo du fait que je montre certains défis, etc. entre deux sera déjà à mon avis assez longue. Et que j'ai pas filmé tant que ça au final pour ce tome, j'ai pas pris autant de temps à filmer et c'était un peu pour dire parfois du négatif, donc je vais juste faire ce récap au final. Mais en élément marquant, c'est le tome des naissances. On avait la naissance de Rose, d'Albus et puis de Lily. Et donc voilà, donc là à ce moment-là, les 4 enfants donc, de Harry, Ginny, Ron, Hermione sont là. On y assiste. À nouveau, je pensais qu'on s'attarderait beaucoup plus sur ces éléments, qu'il y aurait beaucoup plus de moments en famille par exemple. Et au final, je me suis quand même pas mal ennuyée en fait durant ce 3e tome, comme je vous le disais je pense au début. Parce que voilà, il y avait beaucoup plus d'enquêtes vu que Harry devient aussi le commandant, je pense qu'ils disent, des aurores. Ouais, je pense que c'est ça. Et du coup, forcément, il y a aussi beaucoup plus de parties sur l'enquête. Et c'est beaucoup d'enquêtes qui en fait ne m'ont pas passionnée du tout. Déjà à la fin du tome 2, j'étais un peu mitigée. Autant quand il devenait aurore, c'était chouette. Autant les premières enquêtes, ça dépendait une sur deux. Autant dans le tome 3, en fait, ça a pris de l'ampleur et j'avais l'impression qu'elle avait vraiment besoin de broder beaucoup de choses. Et on était beaucoup attardé sur ces enquêtes, plus que pareil sur donc, le développement de l'univers, de la saga, de la reconstruction. Donc le tome 3, il s'appelait Les Bâtisseurs. Et en fait, je trouve que ce tome 3, en tout cas, ne mettait pas du tout les fondations pour le tome 4, je crois que c'est Les Sorciers, qui devait suivre. Et du coup, j'étais assez déçue à ce niveau-là. Et je vous dis, il y a beaucoup de passages en fait en tant qu'Aurore que j'ai même été tentée au final de passer de mon côté, surtout que j'avais plus lecture commune donc je devais plus forcément échanger sur chaque enquête ou quoi avec les autres participantes et clairement mon intérêt a fait, a fait ça. Et alors pareil aussi, je rejoins au final pareil toujours donc les autres participantes dans le sens où il manquait quand même un fil conducteur à l'histoire. Parce que oui, évidemment, elle reprend les moments clés, les naissances donc des enfants. Mais je m'attendais à ce que ces moments-là soient beaucoup plus décrits, qu'on passe beaucoup plus de temps en famille, au terrier, dans leur propre maison, tout ça. Et au final, j'ai l'impression, en tout cas dans le tome 3, qu'il y avait de moins en moins ces éléments. Et du coup, ça m'a assez embêtée. Et forcément, il y avait aussi du coup de plus en plus d'enquêtes à côté pour Harry. Et ouais, du coup, au fur et à mesure des mois, mon enthousiasme s'est imité, s'est égrené. Et du coup, en fait, l'envie de lire le 4e n'est pas arrivée. Alors, je ne le retire pas de ma bibliothèque, on ne sait jamais. Mais voilà, c'est plus que j'attendais. Le côté fangirl, en tout cas... c'est calmé, clairement. Et puis voilà, du coup, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas lu le tome 4 en tout cas. Bon, après, on verra pour la suite, quoi. Donc voilà, en conclusion, c'est quand même une chouette fanfiction dans le sens où elle est quand même à un niveau au-dessus, je pense, des autres qu'on peut trouver sur Wattpad ou autres plateformes. Elle n'est pas non plus complètement sexuelle, complètement on va former un nouveau couple, etc. Ça reste assez fidèle, sauf, je vous avais dit, la relation Ginny-Harry, mais qui s'est quand même atténuée et nettement calmée pour les tomes suivants. Donc dans l'ensemble, voilà, c'était assez similaire. Elle a respecté beaucoup donc, les propos de J.K. Rowling, des informations qu'elle a récupérées, etc. Pour construire la suite. Donc je suis quand même contente de l'avoir lu. Mais ceci étant dit, j'attendais quand même beaucoup plus le fait de retrouver certains personnages, même si je voulais une suite. Mais du fait que voilà, ils vivent toujours dans cette suite, je m'attendais à les retrouver plus. Et je pense que ce récit aurait vraiment gagné au final à avoir des points de vue plusieurs points de vue, par exemple de Harry la plupart du temps, mais parfois de Ginny, parfois de Ron, parfois d'Hermione. Hermione, je le redis, mais m'a vraiment beaucoup trop manqué dans ce tome. Et voilà, on aurait pu aussi avoir des points de vue parfois d'un collègue ou d'un enfant, ou de Teddy par exemple, qui voilà, on le suit un peu plus quand même aussi.
Mais ouais, je pense qu'en tout cas, au moins pour le trio, et du coup Ginny, enfin du coup ça fait 4, on aurait vraiment gagné en émotion, pour étendre l'univers, etc. Alors que ici, il manque du coup à ce niveau-là encore beaucoup d'éléments. Qui certes, il y a encore une partie dans le tome 4, mais voilà, la construction fait que je sais que je ne les aurai pas. Donc voilà, j'ai préféré le mettre en pause. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous posiez des questions de est-ce que je craque ou pas, parce que il faut savoir se procurer ces livres aussi, qu'on peut trouver du coup sur le site directement d'Alix. Mais voilà, c'est toujours un point d'interrogation quand on va se lancer dans des fanfictions, quand certains frais de port ou quoi augmentent un peu les achats, etc. Et du coup j'espère que ce retour aura été intéressant pour vous, que vous avez pris plaisir aussi à voir ces petits défis, peut-être à mettre pause parfois quand je mettais le screen, pour faire le lien justement entre les cours, les défis qu'on a réalisés, etc. Parce qu'on a pris vraiment beaucoup de plaisir et c'est vraiment ce que je retiens au final de cette lecture. Je suis contente de les avoir lus d'ailleurs, même limite, je vais pas dire rien que pour ça, mais en grande partie pour ça. C'était très chouette à faire et à échanger. Et voilà, donc pour ce côté-là, j'ai beaucoup apprécié. Et je pense que je vais m'arrêter ici sur cette vidéo. De toute façon, je pense que les 4 livres auraient été beaucoup trop longs pour un vlog. Ou alors, j'aurais pas du tout parlé de ces défis, mais ça aurait été dommage. Et donc voilà, avant d'arrêter à nouveau cette vidéo, je vais bien évidemment vous rappeler que j'ai donc aussi un compte Instagram, ou Booksta, qui s'appelle donc Cappuccino and Books. Et où j'organise de temps en temps des lectures communes, donc comme ça vous avez un aperçu aussi. Je ne fais pas tout le temps des défis, qu'on soit bien clair, mais voilà, tout un temps en tout cas j'organisais une lecture commune par mois que j'annonçais un peu à l'avance et tout. Je sais pas encore si je reprendrai ou à quel moment, etc. ce genre de LC. Mais comme ça vous avez l'information aussi. Et pareil, avant que j'arrête cette vidéo, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires, tant qu'on parle Harry Potter, de quel team, quelle maison vous êtes. N'hésitez pas à le dire. Moi perso je suis Poufsouffle parce que je ne pense pas l'avoir dit dans cette vidéo, mais je suis clairement Poufsouffle. Oui, petit chat. Elle a raison, c'est les meilleurs. Et pareil, du coup en emoji, on va mettre un petit éclair pour la cicatrice forcément d'Harry Potter. Et puis on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée au choix suivant quand vous voyez celle-ci. À la prochaine.